Avec le cœur, Zidane respire et le Bernabéu est devenu fou. Hier soir, le Real a mis fin à une série de 7 classicos perdus. La dernière victoire quand même remontée au 16 août 2017 lors de la Super Coupe d'Espagne. En soi, c'est clairement une délivrance. Maintenant, il y a pas mal de choses à retenir et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, quel week-end exceptionnel, en tout cas footballistiquement parlant, dans le sens où il y a eu un derby entre Lyon et Saint-Etienne, remporté par Lyon. Les Lyonnais, c'est comment? Et le classico Real-Barça au Santiago Bernabéu, auquel on va s'intéresser aujourd'hui. Zizou et les siens l'ont emporté 2-0 et prennent désormais une toute petite longueur d'avance sur le Barça au classement en Liga. Alors la saison est encore loin d'être terminée, ça c'est une certitude maintenant. Qui, là, dès aujourd'hui, avec le classico d'hier, là, vous voyez terminer la saison à la première place. Rapidement, avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous rappeler que cet épisode est sponsorisé par OneFootball, l'application number one sur toute l'actualité de ton sport favori, le football évidemment. C'est gratuit et c'est dispo dans la description. Pensez également à aller faire un tour sur Cashback Paris Sportif. Hier, on était vraiment pas loin du sans faute. Malheureusement, United a un petit peu gâché la fête, entre guillemets, match nul, un but partout. On va essayer de débuter la semaine avec que du vert. L'analyse du jour d'ailleurs est dispo. Le lien du site est dans la description. 4,6 de moyenne d'un côté, 5,6 de l'autre. Les notes de l'équipe sont plutôt logiques, j'allais dire, mais non, pas tellement. Quand on voit un Marcelo avec 3, c'est difficilement explicable. Néanmoins, le Barça a eu la possession, a réussi plus de passes, mais le Barça était plutôt décevant. On commence ce flop 3 avec Gerard Piqué, habituellement le patron de la défense catalane. Il l'a clairement été parfois, notamment dans le jeu aérien. Mais c'est lui, avec une erreur, qui a dévié la balle dans son propre but sur un centre-tir de Vinicius à la 71e. Et donc, le but de jeu à 0. Maintenant, si la défense a été décevante, d'autres secteurs du jeu sont également responsables de cette défaite, notamment au milieu de terrain. Avec Arthur, il a parfois proposé des phases offensives intéressantes, mais a clairement peiné à se défaire du pressing madrilène, notamment de Kroos et de Casemiro. Pour conclure, évidemment, celui qu'on attend tous dans un classico, celui qu'on attend toujours même en fait au Barça, Lionel Messi. Quand lui n'y arrive pas, généralement c'est compliqué. Il a su créer quelques situations, mais c'était vraiment très insuffisant. La raison principale, c'est évidemment le marquage madrilène qui était vraiment presque parfait. On a vu le milieu de terrain, mais également Marcelo. Je me souviens d'une situation où il l'a stoppé net. C'était compliqué, voilà, même sur coup de pied arrêté habituellement où il est vraiment très efficace là. Il a manqué sa chance, notamment en première période. Et puis une stat aussi impressionnante, c'est qu'il n'a plus marqué dans un classico depuis le 5 mai 2018, jour d'ailleurs du dernier duel avec Cristiano Ronaldo. Pour ce qu'il y a de mieux, évidemment, on peut pas passer à côté du milieu de terrain du Real, qui a tout simplement été flamboyant. On commence avec un 2 en 1, Kroos, Casemiro. Déjà, le premier que j'ai cité est au départ de l'action qui amène le premier but. C'est quand même lui qui demande à Vinicius de faire un appel en profondeur. La passe qui a suivi, évidemment, magistrale. D'ailleurs, en parlant de passe, si on parle statistiques, il a réussi 98,5% de ses passes, 65 passes réalisées, 64 passes complétées, une passe décisive. Donc en fait, il a manqué seulement une petite passe au cours du match. Le deuxième cité, lui, Casemiro, a été puissant physiquement, juste techniquement et précis dans ses passes. Il a été un élément clairement essentiel et surtout dans le marquage sur Messi. Zizou ensuite, vous allez me dire, mais il était pas sur le terrain, Alexis, qu'est-ce que tu nous racontes là, wesh? C'est sûr, mais c'est lui qui prend les décisions. Faut savoir qu'avant le match, il a été dénigré quand il a préféré Mariano à Jovic. Résultat, Mariano a marqué quelques secondes après son entrée, mais il a également été dénigré quand il a préféré Marcelo à Mendy. Résultat, Marcelo a réalisé l'une de ses plus belles performances de la saison. Et pour conclure, évidemment, l'un des buteurs de ce match, Vinicius, il a souvent été critiqué par ses choix, mais n'abandonne jamais sa vivacité, sa technique, sa conduite de balle. Bref, vraiment, Semedo va s'en souvenir de ce classico. Et d'ailleurs, pour conclure, une petite Jean-Michel statistique sur le joueur brésilien. Il est devenu le plus jeune joueur à marquer dans un classico au 21e siècle, battant le record détenu par Lionel Messi en mars 2007. Hier, certains ont peut-être hésité entre le derby Lyon-Saint-Etienne et le classico Real-Barça. Si vous avez opté pour le premier match et que vous n'avez pas eu la chance de voir les buts, les voici justement. Le premier de Vinicius avec Kroos au départ de l'action et le second en fin de rencontre de Mariano Diaz. Le cul bordé de nouilles, vraiment, non c'est le terme là pour le coup, vraiment il a une chance incroyable. C'est quoi cette conduite de balle? Un truc aussi hasardeux comme ça, c'est quand même assez rare que ça termine au fond. Surtout qu'il a chuté à la fin, maintenant on va quand même le respecter puisque depuis le début de la saison il n'a joué que 42 minutes de jeu. Il a entré en jeu à la 90e dans un classico, marqué 40 secondes après son entrée. C'est très fort, y a rien à dire. Alors lui là, ce petit supporter du Barça, j'imagine, c'est même sûr, il l'avait mauvaise mais n'était pas le seul. Gerard Piqué après le match. Le sentiment que j'ai, c'est que ce Real Madrid est l'un des pires que j'ai vu ces dernières années. Je ne le dis pas pour critiquer, nous avons aussi nos problèmes, mais je pense que nous avons raté une occasion importante. Alors, je sais pas quel joueur du Real parle à Shakira, mais ouais non, en vrai, vraiment c'est de la mauvaise foi. Évidemment, côté madrilène, de la joie hier soir. Benzema notamment qui a joué son 500e match avec le club de la capitale espagnole. Varane motivé comme jamais pour la fin de la saison. Et le capitaine, Sergio Ramos, lui aussi. Maintenant eux, quoi qu'on dise, c'est des habitués des classicos. Vinicius lui pas tellement.
il va s'en souvenir en tout cas de cette soirée. Je suis comme un gosse, c'est un rêve d'enfant de marquer dans un classico. C'est certain que je n'oublierai jamais cette soirée. Alors pour sa performance et son but, forcément, mais pas que, puisque Ronaldo était de retour au Bernabeu hier soir pour supporter son ancien club. Il a carrément signé un maillot du Real avant le match. Là où c'est vraiment très fort, c'est qu'à la mi-temps, il est quand même descendu au vestiaire pour encourager les joueurs du Real. Quand tu t'appelles Vinicius, que ton idole c'est Cristiano, que tu réalises sa célébration, ça ne peut que te marquer. D'ailleurs, le Brésilien a dit, il est entré dans les vestiaires à la mi-temps pour soutenir l'équipe et nous apporter un soutien moral. C'est pourquoi j'ai célébré comme lui. Il est gagnant dans et hors du terrain. Zizou sur la belle performance de Courtois. Thibaut a été fondamental, surtout en première période au cours de laquelle il a réalisé plusieurs interventions vraiment décisives. Cela fait un petit moment qu'il nous fait un bien monstre, il rassure tout le monde. Alors c'est vrai que je l'ai pas cité dans les tops, mais lui aussi méritait sa place. D'ailleurs, en parlant de lui, on dit souvent que le karma fait son travail. Là vraiment, il a eu de la chance puisqu'il a quand même trash talk Messi avant le match. Pour moi, Messi c'est un joueur comme un autre, des cauchemars à cause de lui. Non, pas du tout. Nous l'avons étudié, comme c'est le cas pour un joueur du Celta ou de Levante. Il n'y a pas de différence. Quand même, bon au final performance masterclass, rien à dire. Alors c'est clair, on peut le dire, le Real mérite sa victoire. Par contre, Fred Hermel, j'ai bien aimé quand t'as parlé du Racing Club de Lens à Klopp là l'autre jour en zone mix, mais comparer Raoul à certains joueurs du Real hier, non vraiment, non. Et puis surtout le culot et des joueurs qui ne sont pas des grands joueurs techniquement, enfin qui sont pas au-dessus du lot, mais qui ont un enthousiasme tellement fabuleux qu'ils sont capables de se surpasser. Raoul, c'était ça aussi. C'est quelqu'un qui était un peu moyen dans tout, mais qui avec son cœur, avec son envie, était au-delà dessus. Et Raoul, c'était quelqu'un qui était un peu moyen dans tout. On n'a pas vu le même Raoul, je crois, vraiment. Enfin, pour conclure, petite réaction de celui qui a réalisé une masterclass hier. Son débrief était vraiment magistral. Sale petit nul. Pour conclure la vidéo après cette transition magistrale de Momo Eni, le deuxième match, celui sur ce réseau social fabuleux qui est Twitter, il n'est jamais décisif dans les grands matchs et fait ses stats contre Eibar et Retafe. Je suis sûr que vous voyez très bien de qui je parle. Cette saison en Liga, Messi un but toutes les 117 minutes, Mariano Diaz un but toutes les 3 minutes, les hommes mentent, pas les chiffres. En vrai de vrai, tu regardes que ça, l'ancien lyonnais il a joué que 42 minutes, il a marqué un but dans un classico, il a pas tort. Conduite de balle douteuse, grosse glissade de ses morts devant Ter Stegen, frappe écrasée, il se relève et célèbre comme s'il avait humilié la défense barcelonaise. Le roi, l'unique, quel crack. Ah c'est sûr que là réellement on était sur l'un des buts les plus chanceux de la saison, c'est une certitude. L'entrée de Mariano Diaz. C'est toi qui envoies des messages à Shakira? Oui, et alors? Va me chercher un oasis tropical et un kebab sans oignon. En fait, y'a même plus besoin de le dire puisque c'est quelque chose de normal sur ce réseau, mais le respect y a pas de respect en fait. C'est Kroos ou le commandant Erwin là? Tony Kroos est un putain de cyborg, le joueur parfait, c'est le résultat final des expériences biologiques réalisées dans les bas-fonds de l'Allemagne des années 40, ça m'étonnerait même pas. Petit zoom sur la poche arrière de Casemiro. Par contre, ça clash quand même très fort Lionel Messi, faut pas oublier que le mec a remporté 6 ballons d'or, qu'il est très certainement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Calmons-nous quand même un petit peu. Pour conclure, comment ça Thibaut Courtois dit que Messi est un joueur comme un autre? Le GOAT va le punir, il faut pas énerver Lio, lol. Bref, voilà l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il fallait retenir pour ce classico Real Barça. J'espère vraiment que la vidéo vous a fait kiffer, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match pour ceux qui ont suivi, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexity. Ciao ciao.